Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage avec vous aujourd'hui ma lumière et mon cœur afin de vous aider dans votre processus d'éveil spirituel et dans tous les aspects de votre vie. Aujourd'hui, je ferai le tirage de tarot pour les poissons pour le mois d'août. Je vais commencer par purifier mon espace. Je demande à l'énergie universelle de purifier cet espace, mes cartes, ainsi que moi-même, afin que seules les réponses du divin et des êtres de lumière puissent me parvenir. Le tirage astrologique du mois d'août pour le signe du Poisson. Gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général. Vous pouvez aussi consulter votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Et si vous désirez aller plus en profondeur, vous pouvez me rejoindre par l'entremise de mon site web et j'ai mis l'adresse dans la description. S'il vous plaît, si vous m'aimez, likez-moi et n'oubliez pas de vous abonner car vous recevrez les notifications pour mes tarots en direct d'où je réponds aux questions. Pour la première carte, la reine de Pentacles. Comme c'est une belle carte, ça représente votre personnalité ou votre état énergétique en ce moment. Puis je ressens que vous, les poissons, vous êtes une personne qui est bien posée. Hein? Vous aimez être dans votre demeure. Vous aimez être entouré de belles choses, vous sentir bien. Je crois que, en fait, l'énergie générale pour vous du mois d'août, c'est justement le thème pour les poissons, c'est de trouver votre havre de paix. C'est très important ici, c'est ce que je ressens, parce que vous en avez besoin. Puis le mois d'août, c'est un mois pour ça, c'est un mois de se retrouver, oui. Puis ici, vous voyez, là, je ressens qu'il y a beaucoup de soucis au niveau peut-être financier. Et ces soucis-là, ça vous empêche probablement de dormir la nuit parce que vous en vivez beaucoup d'angoisse. Puis, en fait, des fois, hein, on s'inquiète beaucoup au niveau de l'argent, mais il faut prendre conscience que la plupart du temps, les choses se règlent, mais ça ne nous dit pas d'avance comment les choses vont se régler, comment l'argent va rentrer pour payer notre prochain loyer ou quoi que ce soit, hein? Ou peut-être la rentrée des études des enfants ou je sais pas quoi, mais c'est sûr et certain que les choses vont se régler, donc il faut faire confiance, il faut lâcher prise de vos peurs. Parce que vos peurs créent de l'angoisse. Puis ça me fait penser, les peurs, là, c'est vraiment des illusions. Parce que dans notre mental, on se dit, on s'invente des scénarios. Mais c'est pas la réalité du futur, les scénarios que vous vous inventez. Vous vous dites peut-être, c'est telle chose, ça va arriver, ça n'a pas de bon sens, je peux pas faire ça, ou je vais manquer. Mais en réalité, quand vous faites ça, vous créez, vous manifestez votre vie de cette manière-là. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut changer ça, on veut changer la manière. Fait que les peurs, là, c'est comme ma petite histoire que j'aime raconter. C'est deux enfants qui s'en vont à l'aventure, hein. C'est une aventure spirituelle. Puis ils ont différentes étapes afin d'évoluer pour avancer. Puis à un moment donné, il y a une étape vers la fin qui est d'affronter le gros dragon méchant, vraiment épeurant, immense, énorme. Puis la seule manière de pouvoir continuer leur chemin, c'est de passer par le dragon.
Puis là, ils ont peur, puis ils se demandent, puis ils se battent avec leurs épées, hein, les épées qui représentent l'intellect, vous voyez, là, les épées, le mental, l'angoisse, l'anxiété. Puis ils réussissent pas à vaincre le dragon. Puis, à un moment donné, dès qu'ils prennent conscience que le dragon était une illusion qui faisait partie de leur peur, pouf, le dragon a disparu. Ils n'ont même pas eu besoin de se battre. Ils ont juste pris conscience que c'était juste une illusion. Donc c'est ça vos peurs. C'est une illusion. Lâchez prise du gros. Prenez conscience que le gros dragon, là, vos peurs, là, c'est ça, c'est des illusions. Voilà. Puis la situation financière, là, ça se règle ici, là. L'argent va rentrer pour vous si c'est une situation d'argent. Définitivement. Ici, on a l'as de pentacle. Puis, tout le potentiel est là au niveau financier pour vous. Fait que c'est intéressant parce que certains d'entre vous, peut-être, vous êtes pas, tu sais, je parle pas pour tout le monde. Je parle pour certains qui sont quand même relativement stables financièrement dans la vie, mais qui ont toujours une espèce de peur d'en manquer sans cesse. Mais pourtant, ils en ont jamais manqué, puis ils ont ce qu'il faut. Ils ont ce qu'il faut. Puis c'est tout le temps, mais c'est une angoisse qui vient vous gruger à la longue. Hein? Donc lâchez prise de ça pour ceux que vous reliez à ce que je dis en ce moment. Oui. Puis vous allez justement vous réapproprier votre énergie, vous réapproprier votre sérénité, votre paix intérieure. Définitivement. Puis vous allez aussi retrouver la stabilité, là, puis votre havre de paix encore ici, une fois, là, on vient, tu sais, puis même au niveau, là, de autant votre domaine financier que votre domaine, parce que aussi, si ça a rapport avec l'amour, ça pourrait dire une indépendance affective aussi. Puis l'indépendance affective crée beaucoup d'angoisse, d'anxiété, puis nous empêche de dormir parce qu'on a toujours peur que peut-être l'autre, ou peur de qu'est-ce que les autres pensent. Puis ça aussi, c'est une autre chose, avoir peur de qu'est-ce que les autres pensent. Ben, inquiétez-vous pas, ça vous appartient pas. Ça vous appartient pas ce que les autres pensent. Pourquoi toujours vivre avec l'inquiétude de ce que les autres pensent de nous? Non, aimez-vous, là, puis oubliez ce que les autres pensent, ça n'a pas d'importance, zéro importance. Et si on continue ici, avec la maison 6, et nous avons le 4 de coupe. En fait, pour vous, au mois d'août, là, il y a définitivement une offre qui va vous être faite. Mais c'est peut-être pas quelque chose qui va vous intéresser. C'est comme si on refusait ici quelque chose qui vous intéresse pas finalement. Mais c'est correct. C'est à vous de choisir. Si vous voulez pas, vous voulez pas. On va aller voir un petit peu plus loin parce que dans le fond, là, si vous vous sentez pas bien là, avec ce qu'on vous offre, là, c'est correct que vous dites non. Puis ça aussi, c'est une autre chose que je dois dire, c'est faut savoir dire non. Parce que à un moment donné, là, si on n'établit pas nos limites, établir nos limites, c'est beau, oui, on a une limite, tu sais, dans n'importe quoi, là, n'importe quelle situation de notre vie, il faut établir les limites. Si on est une personne généreuse, il faut établir une limite de jusqu'à où on peut donner. Puis, le plus important, c'est oui, établir les limites, mais c'est aussi de les respecter. C'est à nous de les respecter, ces limites-là. C'est pas aux autres. C'est pas les autres. C'est pas aux autres à faire l'effort de respecter nos limites. C'est à nous de savoir dire non. Donc, quelque chose qui ne vous convient pas, vous dites non tout de suite. Parce que si vous ne faites pas ça, puis que vous continuellement vous sacrifiez parce que vous n'êtes pas capable de dire non, à un moment donné, vous allez ressentir de la frustration et de la colère. Puis encore une fois, ça va être l'angoisse, vous allez avoir de la misère à dormir, vous allez vous sentir utilisé par les autres. Donc, établissez vos limites.
c'est un peu sévère comme jeu aujourd'hui, mais je sens que, écoutez, c'est ça que j'ai à dire, donc c'est ça que je dis, parce que moi, je dois rester selon mon ressenti. C'est ce qui est le plus important pour moi. Pour être vrai et authentique. Bon, enfin, fait que finalement, là, si vous refusez, là, comme vous apprenez vos limites, vous les respectez, puis vous dites non, c'est faux, vraiment, là, il y a quelque chose de tellement mieux. Puis vous allez vous sentir tellement, tellement mieux, tu sais. C'est comme, tu sais, asseyez-vous, là, puis prenez une feuille de papier, puis dites-vous, OK, face à peut-être mon travail, face à mes enfants, face à mon mari, face à mes proches, face à mes amis, quelles sont mes limites? Tu sais, je donne tant à mes enfants parce qu'aussi, il y a une limite des fois qu'on peut donner à nos enfants. Hein? Comme ma mère a dit, je suis pas une banque à pitons. J'ai-tu de l'air d'avoir une poignée dans le dos qu'on craint? C'est ce qu'elle nous répondait. Mais c'était correct. Elle avait établi ses limites. Donc, faites la même chose, tu sais, il y a des limites, puis il faut les respecter, puis il faut être ferme dans ce qu'on décide. Faut être capable de dire non, puis être ferme. Puis pas changer d'idée aussi, là. Et voilà. Fait que ici, il y a une belle surprise qui s'en vient pour vous au mois d'août. Parce qu'avec la tour, ici, dans la maison neuve de la spiritualité, là, c'est... Tout est en train de... se transformer. En fait, c'est une surprise, là, parce que en écoutant les conseils que je vous ai donnés ici, là, vous allez réellement changer l'énergie, puis au lieu de manifester des choses négatives par rapport à vos peurs, vos illusions ou vos peurs, là, peur égale illusion, ben, vous allez justement commencer à manifester le positif qui rentre dans votre vie, puis c'est ici qu'on vient voir ça, avec la tour, et voilà. Et pour vous qui êtes célibataire, il y a définitivement quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Pour vous, même au niveau de votre famille ici, vous allez retrouver justement cet équilibre-là là, que vous aimez ressentir, retrouver dans votre havre de paix. C'est vraiment, vraiment un très beau tirage pour le mois d'août. Oui, c'est dur un petit peu, c'est pas facile, mais des fois, on a besoin de l'entendre, puis ça nous encourage. Puis je suis là dans toute ma compassion pour vous, pour qu'est-ce que vous vivez. Puis tout ce que je veux, c'est de vous envoyer de la lumière, de l'amour qui va vous aider, hein, qui va vous aider dans votre processus. On en a tous besoin. On vit tous ces choses-là en quelque part. Puis vraiment, là, écoutez, les deux reines ici, là, ça c'est autant un tirage pour les femmes que pour les hommes. Pas parce que c'est des reines que ça représente juste une femme. Ça peut représenter aussi un homme. Mais ça représente l'énergie que la reine, elle apporte. Une énergie de puissance, une énergie de bien-être, une énergie de compassion et d'amour. Puis c'est ce que vous êtes en train de retrouver pour vous au mois d'août. Donc pour la carte générale, nous avons le 5 de coupe et qui est définitivement, encore une fois, si vous vivez un deuil, il y a un processus. Puis la seule manière de passer à travers le processus, c'est le temps dans le sens, puis l'aide des gens qui vont vous apporter, de changer votre manière de voir. Regardez pas juste qu'est-ce que vous avez perdu, c'est sûr c'est difficile, mais regardez qu'est-ce que vous avez. Retournez-vous vers le côté positif des choses pour manifester, pour vous aider à progresser plus vite dans votre processus de deuil s'il y a lieu. Parce que le processus de deuil, en premier, on a de la peine, on pleure. Ensuite, on a de la colère. Ensuite, on ressent, tous ces sentiments-là mélangés, on vient encore avec la peine, etc. Donc, c'est tout le processus. Puis, on se réveille la nuit peut-être, ou on se lève le matin, puis on se sent pas bien. C'est normal, mais au fur et à mesure que le temps passe, les choses
vont s'estomper, hein, la peine, la colère, etc. Puis au fur et à mesure que vous acceptez de lâcher prise, hein, de ce que les autres pensent de vous, des peurs qui égalent aux illusions, de respecter vos limites, tout ça là, va faire en sorte que vous allez retrouver ici votre bien-être et votre bonheur, parce que c'est ça ici qui s'en vient pour vous. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous surtout pour recevoir mes notifications au sujet de mes tarots en direct. J'en fais un très bientôt et je vous remercie encore une fois, mes chers, d'être venus me voir pour ceux qui sont revenus pour la deuxième fois. C'est vraiment le fun, je suis contente de monter une belle communauté avec vous, puis je suis certaine qu'on va avoir du plaisir ensemble. Donc, encouragez-moi, puis on va continuer, puis on va aller loin ensemble, c'est certain. Merci pour votre écoute et j'espère que cela vous aidera d'une manière ou d'une autre. Entre-temps, laissez-vous porter par ce merveilleux courant d'amour que l'univers nous envoie. Je vous reviendrai bientôt. Amour, lumière et paix. Namaste.